immédiatement à travers un tweet qui n'a pas plu à tout le monde. Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivet. Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont rendez-vous. C'est honteux. C'est tout dit. Vous savez, déjà de citer... Vous ne croyez pas que c'est lui l'antisémite aujourd'hui? Non, mais Yael Braun-Pivet, de citer Yael Braun-Pivet dans son tweet. Alors qu'en ce moment, on sait que Yael Braun-Pivet a des soucis. Non, mais ça, je vous le dis, ça pour moi, ça Twitter, ça, Yael Braun-Pivet, elle doit le signaler. Je suis désolé. Elle l'a signalé et on apporte son soutien. Moi, j'apporte tout mon soutien à Yael Braun-Pivet. Mais vous savez, parce qu'il a pris comme cible. Je veux dire une chose. On renvoie souvent nos ados nos arguments sur le Rassemblement national et la France insoumise. Je pense sincèrement, Monsieur Odoul, j'entends votre appel à l'unité, mais que vous vous servez du malheur des Juifs pour mieux développer votre discours anti-musulman. Et je pense que dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon utilise la cause palestinienne pour masquer son ambiguïté, et le mot est faible. Les deux faces d'une même pièce. Oui, le mot est faible. Sur l'antisémitisme. Et je pense que vous êtes les deux côtés d'une même pièce et que vous servez l'un l'autre. Voilà mon combat aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas dans cet arc républicain dans lequel je mets d'autres partis politiques. Je ne vous empêcherai pas de venir dimanche. Je n'empêcherai jamais, encore moins même, vos électeurs de venir. Mais encore une fois, comme Jean-Luc Mélenchon, et comme une partie de ses alliés aujourd'hui, qui n'arrivent pas à se départir de l'influence de Jean-Luc Mélenchon, tant que ces alliés n'auront pas assumé l'erreur manifeste qu'ils ont faite en s'alliant avec Jean-Luc Mélenchon, et tant que le Rassemblement national n'aura pas été plus clair et condamnant, encore une fois, les propos d'antisémites tenus par Jean-Marie Le Pen, j'aurais du mal à défiler avec vous, et c'est même impossible. Alors, sur Jean-Luc Mélenchon, juste une chose, parce qu'il faut savoir se regarder dans la glace. C'est M. Mélenchon qui a fait élire et réélire M. Macron. Non, c'est vous, Français, c'est vous la Macronie, c'est vous la Macronie qui avez fait élire un certain nombre de députés de la France insoumise qui sont aujourd'hui des porte-parole du Hamas à l'Assemblée nationale. C'est vous qui avez pris cette responsabilité-là. Donc très clairement, ne nous donnez pas de leçons. La majorité de duel et au second tour, elle est entre le RN et LFI. Parce que très clairement, c'est vous qui avez porté ces gens-là, encore une fois, aux responsabilités où ils sont. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, sur d'autres sujets, il n'avait pourtant aucun problème à marcher aux côtés du Rassemblement national. Sur la réforme des retraites, ils ont marché avec... Voilà, regardez. Luc Mélenchon était bien présent hier lors de la marche contre l'islamophobie. Nous ne sommes pas dans quelque obscur congrès de je ne sais quel penseur d'avant-garde. Nous sommes devant un peuple qui, par millions, comporte des gens qui appartiennent à une religion, qui sont menacés et qui, montrés du doigt, stigmatisés tous les jours, qui ont peur et qui se demandent si ce pays est aussi le leur. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi on ne fait pas une marche contre l'antisémitisme et l'islamophobie en même temps? Parce que ce n'est pas la même chose. D'accord. Non, mais c'est une question parce qui revient très souvent sur les réseaux. L'islamophobie n'est pas condamnable en France. L'islamophobie, c'est pas s'en prendre, parce qu'il y a une différence. L'antisémitisme, c'est s'en prendre à des personnes pour ce qu'ils sont, en l'occurrence des juifs. L'islamophobie, c'est la critique d'une religion. Et en France, on a le droit de critiquer toutes les opinions religieuses. C'est dans notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je rappelle d'ailleurs que les députés de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon avaient participé à une marche scandaleuse organisée par l'officine islamiste du CCIF, je l'ai. qui a été dissoute il y a quelques années. Je l'ai, je suis professionnel. Ouais. Je l'ai. Bah, mettez-la. Était bien présent hier lors de la marche contre l'islamophobie. Nous ne sommes pas dans quelque obscur congrès. Donc, ils remettent toujours la même match, c'était une autre que je voulais. Mais bon, la régie de C8 est partie 21h04, forcément. Ils sont déjà chez eux en train de manger des granolas. Non, mais c'est vrai que... Il y a plein de gens qui posent cette question sur les réseaux, donc je me fais le porte-parole de ce que je vois. Il y a plein de gens qui disent pourquoi on ne fait pas une marche pour la paix, tous ensemble, une marche contre l'antisémitisme. Et voilà. Donc, est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut faire deux marches? Ce sont deux thématiques. Là, on parle de la montée d'actes antisémites. C'est pour ça, c'est bien de le signaler. Mais je vous dis les questions qui arrivent, donc comme ça, c'est bien de répondre, Valérie. Que toute confession soit derrière les citoyens de religion juive pour leur dire on ne vous abandonne pas, vous êtes des enfants de la République et la République est avec vous. Ça, c'est une première chose. Et on peut éventuellement, évidemment,
et avec, au contraire, grand plaisir, là encore, faire une sorte d'arc républicain où tout le monde serait là pour la paix aussi. Alors, moi, je voudrais qu'on vienne sur le sujet de départ. Olivier Véran qui dit que le RN n'a pas sa place à cette marche dimanche. Raymond, toi, tu as dit que tu n'es pas d'accord avec Olivier Véran. Moi, je ne suis pas d'accord avec Olivier Véran parce que pour tous les sujets qui ont été dits, pour tous les arguments, ça divise. Pourquoi il y aurait une certaine France qui aurait droit d'aller manifester et pas d'autres moi, je ne dis pas le Rassemblement, je dis le Front National. Ça veut pas dire qu'on est dupe. Le Front National, c'est beaucoup de gens qui votent. Ils ne sont pas tous antisémites, c'est pas vrai. Ils n'ont pas la haine des Juifs. Il y a des gens qui votent Front National. C'est pas pour ça qu'ils ont la haine des Juifs. Donc moi, je dis que des gens ont leur place ici. Et au-delà de ça, moi, ce que je trouve un peu... Bon, vous avez tout dit, tout a été dit. C'est pas moi qui vais rajouter plus d'intellectuels. J'aurais changé, moi. Je suis d'accord avec toi, Cyril. Moi, j'aurais changé marche contre l'antisémitisme. J'aurais mis marche pour la paix ou marche pour les otages. Parce que d'un côté, tu ne peux pas avoir un gouvernement qui dit interdire les manifestations palestiniennes et de l'autre côté qui organise une marche pour l'antisémitisme. S'il avait changé le nom, on ne serait pas en train de polémiquer. Je vous le dis. C'est qui? C'est à la demande de Yael Braun-Pivet. C'est qui? C'est pas des gens du gouvernement? Non, c'est pas pareil. C'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans la tête des gens comme moi. Dans la tête des gens, il a raison, Raymond, c'est des Vous êtes des intellectuels. Mais dans la tête des gens comme moi, et c'est pas péjoratif, mais dans la tête de quelqu'un, c'est Yael Braun-Pivet et le monsieur que vous avez dit là, qui demande une marche contre l'antisémitisme. Moi, abruti comme je suis, je me dis, on aurait changé le nom. On aurait dit une marche pour les otages. Une marche pour la paix. Oui, mais il a dit, on sait qu'on n'est pas en train de se prendre la tête. Valérie, on interdit les manifestations palestiniennes et on organise une... Attends, Raymond, laisse Valérie te répondre. Excuse-moi, en quoi c'est gênant? Je ne comprends même pas en quoi c'est gênant. La preuve, on s'engueule. Tu dis on s'engueule pour une marche contre l'antisémitisme. À quel moment on doit s'engueuler pour une marche contre le racisme? Je suis d'accord avec toi. C'est quand même aberrant. On devient fou dans ce pays. On est en train de débattre, de savoir si c'est opportun de faire une marche contre le racisme. On devient dingue. J'ai vu un sondage qui m'a révolté, je vous le dis, sur les réseaux encore, où je voyais il y avait 70% des gens qui étaient contre cette marche sur les réseaux. Parce que c'est le titre qui déconne. Moi, je vous le dis, c'est le titre qui déconne. Raymond, tu peux pas dire ça. Raymond, comme si j'étais Jacques Chirac ou le président. Mais s'il vous plaît. Ceux qui sont contre cette marche contre l'antisémitisme sont antisémites par définition. Je suis désolé, bien sûr que si. Et je pense que vous vous trompez de cible. Là, on a deux personnes sur ce plateau qui veulent aller à cette marche, donc qui ne sont pas antisémites par définition. Et vous avez une personne qui refuse d'y aller et qui est probablement antisémite. C'est lui qu'il faut condamner, c'est pas ceux qui veulent y aller. Ils combattent l'antisémitisme. Ceux qui refusent d'aller à cette marche et qui la condamnent sont de fait antisémites. Bien sûr, encore une fois, c'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'un parti qui fait justement de la politique politicienne et qui veut faire, l'expression a été employée tout à l'heure, du greenwashing sur le dos justement de cette noble cause qu'est l'antisémitisme, n'a pas, fait preuve de décence auparavant et n'a pas fait la condamnation claire et puissante de ce que ce parti a pu être dans le passé pour être présent. Je ne leur interdis pas d'être présents. Je trouve qu'ils ne sont pas décents. Et je trouve que sur ce sujet, ils n'ont pas été à la hauteur. Et si la communauté juive rejette, mais fortement, regardez les images. Marine Le Pen en 2018 lors d'une manifestation, elles viennent de la France. C'est parce qu'il y a des... Pourquoi Marine Le Pen... J'ai une question simplement. Pourquoi Marine Le Pen n'a-t-elle jamais été en Israël? Pourquoi vous n'avez pas renvoyé dos à dos le Rassemblement national et la France insoumise? Je viens de le faire. Il y a 5 minutes, je vous ai dit. Il l'a fait. Il vient de le faire. Non, il l'a fait il y a 5 minutes. Que je me pose. Pourquoi Marine Le Pen n'a-t-elle jamais fait un voyage en Israël? Parce qu'elle a un problème. Elle a un problème avec l'antisémitisme et qu'elle ne se sent pas légitime à y aller. Vous êtes coprésident du groupe d'amitié France-Israël. Pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi elle n'y va pas? La rupture entre Marine Le Pen et son père. Je pose la question à Julien Audoul. Pourquoi Marine Le Pen ne peut-elle pas aller en Israël? Marine Le Pen et son père, c'est au sujet de l'antisémitisme. Julien Audoul, carrière politique. Pourquoi ne peut-elle pas? Mais vous résumez en fait le soutien à Israël et à nos compatriotes de confession juive. Pardon, mais on parle un peu d'Israël en ce moment. On parle un peu d'Israël en ce moment. Vous résumez à la communication à faire un voyage ou ne pas faire un voyage, etc. Vous l'avez dit, c'est une double finaliste à l'élection présidentielle. Pourquoi ne va-t-elle pas en Israël? Laissez-le finir. Laissez-moi terminer. Je sais que ça vous dérange. Je sais que ça vous dérange parce que vous me répondez pas. Laissez-le finir, Loïc. Et encore plus depuis quelques semaines. C'est que nous recevons Jordan Bardella, Marine Le Pen elle-même et nos députés. Mais vous pouvez faire votre littérature, il n'y a pas de réponse. Des milliers de soutiens, soit qui viennent d'Israël, soit de nos compatriotes en France, et qui se disent... Pourquoi Marine Le Pen n'a-t-elle jamais été en Israël?
Mais encore une fois, vous le savez, et depuis un certain nombre d'années... Si elle a besoin d'un billet, elle peut demander à Anne Hidalgo. Non, mais elle a apparemment 60 000 €. Non, ça va, oui. Donc voilà. Pourquoi n'y va-t-elle pas? Enfin, pardon, c'est simple comme question. Ça fait 20 ans qu'elle fait de la politique. Est-ce qu'elle pourrait y aller? Mais bien évidemment. Et elle le fera quand elle le décidera. Mais elle ne va pas se voir imposer ce voyage par la bien-pensance de M. Signor ou de certains. Vous savez, elle défend les Juifs avec des actes. Avec de la politique. Avec de la politique. Cher monsieur. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? L'antisémitisme. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne veux pas qu'on dans un discours politique, là, c'est chiant. Qu'est-ce que vous avez fait depuis quelques années pour lutter contre l'antisémitisme? Rien. Jean-Michel qui n'a pas parlé là-dessus, Jean-Michel. Oui, si, j'ai parlé un peu. Je vais surtout répondre à Raymond, parce que, là, évidemment, c'est Charles de Gaulle. C'est une belle idée d'une marche pour la paix. Mais la marche pour la paix, tout le monde est pour la paix, à part quelques va-t-en-guerre, quelques gens qui sont déséquilibrés. Mais quand tu es pour la paix sur les réseaux, tu te fais défoncer. Bien sûr. Mais alors, pour la guerre. Donc ça n'a pas tellement de sens de faire une marche pour la paix. Faire une marche contre l'antisémitisme, ça a un sens parce qu'il y a une recrudescence incroyable et odieuse. On n'a pas bien compris votre marche, mais on a compris pourquoi c'était. Si, vous avez compris. Il y a une marche pour la paix, évidemment, on est tous pour la paix. C'est comme celui voilà, on est tous pour la paix. Alors qu'en ce moment, en revanche, il y a un regain odieux d'actes antisémites. Donc il faut se mobiliser, il faut marcher. C'est deux sujets. Pour la paix, on peut marcher tous les jours pour la paix. Géraldine qui demande la parole depuis tout à l'heure. C'était pas ouf. On aurait envie d'une sorte de cohésion, d'union. Enfin, moi, je me souviens qu'après le Bataclan, on était combien? On était 4 millions dans les rues de Paris. Évidemment, on ne sera pas 4 millions, malheureusement, contre l'antisémitisme. Mais vous disiez, il y a 70% de Français qui sont contre cette marche. Non, c'est ce que je veux. Mais ça interpelle parce que je pense que c'est le vrai reflet, malgré tout, de la société française, malheureusement, qui est complètement fracturée, parce qu'il y a un amalgame, parce que ça n'est pas clair, parce que cette marche, ça n'est pas contre l'antisémitisme. Les gens pensent qu'en y allant, on valide la politique israélienne, on valide Netanyahou, et il y a cette ambiguïté. Et c'est pour ça qu'il faut clarifier, il faut faire de l'éducation. Et vous, les hommes politiques, vous avez une responsabilité. Voilà, il faut être très clair là-dessus. J'aimerais qu'on revienne sur le sujet. Qu'on revienne sur le sujet de départ, s'il vous plaît. Je suis sur le sujet de départ. Moi, je pense que ça dit quelque chose d'absolument terrible sur cette société. C'est qu'aujourd'hui, tu dis non, il faut changer le titre de cette marche. Ça veut dire qu'en France, on ne peut pas aujourd'hui marcher de façon unie et de dire non à l'antisémitisme. C'est très grave. Ça veut dire qu'il faut changer les intitulés, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais en fait, on ne peut pas marcher comme on l'a fait par le passé. Contre l'antisémitisme, c'est très très grave. C'est quoi juste cette histoire de manif? C'est-à-dire, on vous a dit, vous pouvez venir à la manif, mais vous serez à part en fait. Il y aura un cordon sanitaire. C'est ça. Donc c'est quoi? C'est quoi un cordon sanitaire? C'est comme c'est un truc VIP comme en boîte? Non mais c'est. Mais vous savez. Il y a un carré. Nous, on appelle à l'unité. Marine Le Pen a appelé ses électeurs, nos sympathisants, nos adhérents à venir. Et encore une fois, nous, ce qui nous importe, c'est qu'on soit les plus nombreux. C'est qu'il y ait un maximum de Français, quelle que soit leur origine, leur religion, leur étiquette politique, qui manifestent pour faire bloc. Parce que je pense que, vu la période, vu les manifestations scandaleuses qu'on a pu voir, des slogans antisémites, des étoiles de David qui sont taguées ici et là, et je pense que nos compatriotes ont besoin de se sentir moins seuls. Moi, j'ai beaucoup de juifs qui me disent on est seuls aujourd'hui, on se sent seul, on se sent en insécurité. S'ils voient du monde, s'ils voient que les Français sont réunis main dans la main, quelle que soit leur divergence, je pense qu'ils se sentiront moins seuls et que la République sera confortée. S'il vous plaît. Est-ce que vous allez y aller? Qu'est-ce que quelqu'un va y aller ici? Moi, je vais y aller. Valérie, Jean-Michel, Gilles, non? Non, je ne marche pas à côté des élus du Rassemblement national. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors ça, c'est hypocrite. Loïc Signor, il sera, et il ne marchera pas à côté des élus. Non, mais Loïc Signor, il sera, il ne marchera pas à côté des élus du Rassemblement. Non, mais s'il vous plaît. Oh. Et Loïc, il y sera, et il n'y sera pas à côté des élus du Rassemblement national, il y va pour la paix. Moi, j'y vais pour pas. cette marche, pas pour la paix. Il va pour lutter contre l'antisémitisme. Non, mais vous me demandez si j'y vais, je vous dis non. Donc, pourquoi tu ne vas pas, mon Gilles? Pourquoi tu ne vas pas, mon Gilles? J'y vais pas parce que je ne marche pas à côté de M. Oudou, c'est clair. Je ne peux pas être plus clair. Attends, Géraldine a une question. Moi, j'ai une question à vous poser. Non, Géraldine a une question d'abord. Tu marcheras à côté de Mélenchon ou pas? Oui. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Daniel Obono, c'est pas pareil. Arrêtez. Et moi, j'ai une question pour M. Oudou. Attends, Gilou. Mais j'ai Daniel répondu. Obono, en 2019, sur une manifestation qui était la manifestation où il y avait le CCIF, etc., on l'a interpellée là-dessus. Elle a dit « Seul le mot d'ordre compte ». Donc, c'est quelqu'un de la France insoumise que tu estimes. Quand on te dit « Seul le mot d'ordre compte », là, en l'occurrence, le mot d'ordre, c'est la lutte contre l'antisémitisme. C'est bizarre. Après, Raymond, tu as une question? Moi, je ne vais pas aux manifs. Non, mais juste, tu voulais dire un truc. C'est ce qu'a dit Gilles. Quand on lui a dit pour que tu vas aux manifs, il a dit je ne vais pas aux manifs parce que c'est délicat pour moi d'aller aux manifs. Vous vous souvenez? Et là, il vient de dire je ne vais pas parce que. Il y a une raison là.
normalement, tu dois dire mais là, je ne vais pas aux manifs. Je réponds par rapport Je à ne la vais à aucune manif, ni celle-là, ni une autre. Là, tu cherches, tu dis je ne vais pas aux manifs parce qu'il y a le RN. Et des émissions d'avant, tu as dit je ne vais pas aux manifs parce que je ne vais pas aux manifs. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Sur oui, 18%, non, ils ne sont pas d'accord avec Olivier Véran, non à 81%, 82%. C'est les gens. Eh ouais, le sondage là, il est sans appel. Voilà. Merci en tout cas Loïc Signor d'avoir été là. Merci Julien. Merci à vous tout de suite, c'est Moncheville sur C8. Merci à vous.